présenté par mademoiselle Fers Ikram, professeure agrégée en sciences de la vie et de la terre au Centre régional des métiers de l'éducation et de la formation de César. Il va nous présenter une contribution intitulée L'alternance codique à l'école primaire marocaine, obstacle ou appui. Avant d'entamer et d'aborder cette question, je tiens tout d'abord à remercier le comité d'organisation pour cette journée scientifique. Donc, la question que je vais aborder est l'alternance codique, ou bien ce qu'on appelle le code switching à primaire, obstacle ou appui. Le Maroc a placé durant les dernières décennies le progrès du système éducatif parmi les principales priorités de l'État, en prenant des mesures nécessaires et en installant des nouvelles réformes répondant au contexte général d'évolution de la société marocaine et ses aspirations pour un futur meilleur. Parmi les réformes les plus profondes est celle de l'année 2019-2020, qui stipule la mise en vigueur de l'alternance codique des matières scientifiques au cycle primaire. Ce choix éducatif vise à consolider les compétences linguistiques des apprenants à travers l'alternance des langues d'enseignement, à savoir l'arabe et le français, assurer une cohérence linguistique entre les différents cycles d'enseignement, notamment entre le secondaire et le supérieur. Ainsi, on aura également instauré l'équité et l'égalité des chances pour tous les apprenants marocains, qu'ils soient scolarisés dans le public ou le privé, pour accéder aux sections bilingues, baccalauréat international, et poursuivre aisément les hautes études supérieures. Donc, pour ce faire, ceci nécessite la formation adéquate des enseignants du primaire, et là je précise les enseignants stagiaires du primaire, pour enseigner les disciplines scientifiques. Ils doivent posséder à la fois une solide maîtrise de la discipline scientifique qu'ils enseignent, soit les mathématiques ou bien l'éveil scientifique, des compétences linguistiques suffisantes en français pour pouvoir enseigner une partie de leurs cours en langue étrangère. Or, ce profil d'enseignant bilingue est spécialisé dans une DNL, c'est-à-dire une discipline langue linguistique, est relativement rare. Donc, pour vérifier ce que je viens de dire, donc, on a essayé de faire, ou bien de mener une enquête de terrain via un questionnaire via Google Forms. Notre population de référence, ou bien notre échantillonnage, ce sont les enseignants stagiaires du primaire de la région Fès-Meknès, qui sont en nombre de 688. Ils sont répartis de la façon suivante. Donc, dans la région Fès, on aura 62 enseignants stagiaires. À Taza, on aura 179, à Meknès 149, à Seferos 148 et à Boulman, on aura 150. Donc, comme échantillon, on a eu 267 réponses parmi 688, donc ce qui équivaut à 38,8% en total. Donc là, avant de commencer, je tiens à remercier les formateurs, nos collègues qui ont participé à la propagation de ce questionnaire. En même temps, les enseignants stagiaires d'avoir répondu à ce questionnaire malgré l'approche de l'examen ou bien de la validation des modules. Donc pour les questions que j'ai abordées, on aura des questions fermées, des questions semi-ouvertes et des questions même ouvertes. Donc je vais passer rapidement. Donc pour les questions, donc pour la licence ou bien le type de la licence, donc la question c'était vous êtes licencié en, et on trouve là que 30,7% de ces enseignants ont une licence en économie, 20,5% ont une licence en droit. Pour les sciences biologiques et géologiques, on aura seulement 15,7%. Pour les études arabes françaises, c'est presque 1%. Pour la sociologie, la physiologie, ainsi de suite. Donc, ce qu'on a déduit à partir de cela, que la majorité ont une licence en économie et en droit. Donc, une autre question, c'était, votre parcours académique était-il souhaitable pour enseigner l'éveil scientifique? Donc là, on remarque qu'on avait 5 paramètres. On aura excellent, très bien, bien, moyen et faible. Et on trouve que 47,7% ont dit qu'ils ont un niveau qui est qualifié de bien pour enseigner l'éveil scientifique.
21,2% ils ont qualifié leur parcours académique comme moyen, et voilà, juste 8,8% qui ont un excellent parcours académique. Donc, la question, puisqu'on est vers la fin de l'année et là vers la validation des modules, parce que ce questionnaire, je l'ai réalisé en 22 juin 2024. Donc, maintenant que vous avez bénéficié d'une formation professionnelle dans les CRMF, est-ce que vous disposez des compétences scientifiques pertinentes pour enseigner les veilles scientifiques? Et là, la réponse que 84% de ces enseignants ont confirmé qu'ils ont, voilà, ou bien qu'ils disposent de ces compétences scientifiques. Par contre, le reste, ils ont dit, voilà, qu'ils n'ont pas ces compétences scientifiques. Donc, la question c'était sinon, pourquoi? La réponse c'était que 47,2% de ces enseignants ont affirmé que la spécialité, que voilà, la durée de la formation initiale est insuffisante pour développer les compétences linguistiques. Les 26,24%, ils ont dit voilà, que la spécialité de la licence est non scientifique. Voilà, le reste, ils ont dit que le contenu du module consacré à l'enseignement des matières scientifiques est insuffisant. Donc là, puisqu'on est dans l'alternance codique ou bien dans le bilinguisme, c'est-à-dire l'enseignement des matières scientifiques en français, donc plus la discipline ou bien plus des compétences scientifiques, on aura besoin de former des enseignants stagiaires qui sont capables d'enseigner ces matières en français. Donc maîtrisez-vous suffisamment les compétences communicatives et linguistiques pour enseigner ces disciplines en français. Là, on aura 4 paramètres, très bien, moyen et faible. On a déduit que 41%, ils ont dit qu'ils ont un niveau bien pour enseigner ces matières. 41%, pardon, au début c'était 46%. Maintenant, 41%, ils ont un niveau moyen et juste 9,6% qu'ils ont un niveau très bien. Pour excellent, c'est pas mentionné. Est-ce que vous êtes satisfait d'enseigner l'alternance linguistique durant les veilles scientifiques? Là, on dit, on aura 67% qui ont confirmé qu'ils ont satisfait d'enseigner l'alternance linguistique, ce qui montre que ces enseignants sont très conscients du rôle de la langue française ou bien de cette langue linguistique, de cette langue étrangère, d'enseigner cette matière scientifique. Donc, si vous n'êtes pas satisfait, quelle est la cause? Donc, on trouve que 56% ont mentionné que c'est la difficulté des termes scientifiques. Le 31% ont mentionné que le niveau en français est non souhaitable. Et voilà, on aura les autres, parce que j'ai mis l'option autre. Ils ont mis, voilà, pourquoi le français, la langue maternelle de l'apprenant, je ne sais pas. Donc voilà, j'ai mis tout ce que j'ai obtenu. Vous vous sentez à l'aise en enseignant les veilles scientifiques, soit en français, en arabe ou bien les deux. Donc 57%, presque 58% ont mentionné qu'ils sont satisfaits d'enseigner cette matière en deux, c'est-à-dire de faire l'alternance codique. Le 31% d'enseigner cette matière en arabe et le reste d'enseigner cette matière en français. Donc, la question, donc une dernière question lors de ce questionnement. La difficulté d'enseigner les veilles scientifiques est-elle accentuée par l'avènement, c'est-à-dire par l'utilisation de l'alternance linguistique? Et là, on voit que voilà, que 62% ont mentionné que cette éveil scientifique est accentué et aggravé par l'alternance linguistique. Donc voilà, donc je passe. Donc la principale difficulté dans l'enseignement des matières scientifiques est le besoin de s'appuyer sur des professeurs spécialisés dans les disciplines linguistiques qui soient capables d'enseigner leur matière partiellement en langue étrangère. Et là, on trouve le français. Donc là, je prends ce que disait Jean Duverger. Donc, sans professeur de DLM, pas d'enseignement bilingue. Ces enseignants doivent posséder à la fois des savoir-faire disciplinaires et des compétences linguistiques en français. De plus, ils ont besoin d'une réflexion méthodologique adaptée à ce contexte bilingue, avec des orientations pédagogiques et des pistes didactiques sur la façon de gérer cette alternance codique dans leur enseignement. Donc, en proposition d'action, il faut prendre en considération la formation académique et initiale des enseignants stagiaires lors de la formation qualifiante dans les CRMF, en enseignant par la spécialité, allouer le temps nécessaire au module d'appui à la formation
de base pour la maîtrise de la matière scientifique. Et là, donc, c'est ce qu'on recommande, c'est qu'il faut étaler la durée de la formation qualifiante des futurs enseignants d'une année à 2 années dans les centres de formation pour bien maîtriser les différentes disciplines du cycle primaire et notamment la matière scientifique. Donc voilà, avant de terminer, donc pourquoi on a insisté sur les enseignants stagiaires. Donc comme on dit, il faut éradiquer, il faut éliminer le mal de la racine. Déjà, d'accord? Donc voilà, on doit commencer, on doit s'intéresser à la formation initiale. Bien sûr, on doit s'intéresser à la formation continue, mais il ne faut pas oublier la formation initiale. Merci pour votre attention. Merci, mademoiselle Felicita. Je vous remercie. La présentation était claire, précise et pédagogique. Je te félicite pour le choix du sujet. Maintenant,